Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. Ça y est, le mercato est terminé. Ça a été un mercato chaud, bouillant, passionnant. Avec au final, zéro recrue. Voilà. Zéro recrue pour l'Olympique de Marseille et un départ quand même à souligner, celui de Doria vers la Turquie, un club dont j'ai oublié le nom, mais Mourad nous en parlera très certainement tout à l'heure. Alors, mercato où il ne s'est rien passé, mais nous on va quand même en parler. Et oui, ça sera le gros débat du jour. On va débriefer ce mercato. Et puis le petit débat, ça sera la concurrence avec Lyon sur le terrain pour la deuxième place, mais aussi sur le marché des transferts. Voilà, il est temps pour moi d'accueillir mes invités, deux invités exceptionnels aujourd'hui. D'abord, Jeff Dobenech, merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour discuter. Merci à vous de nous inviter. De l'Olympique de Marseille, auteur, réalisateur, producteur, c'est ça si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ton dernier livre, il est là. Ici, je montre Tweet Post Mortem, on vous le conseille. Donc tu fais tweeter les morts célèbres. Voilà. Tu es un grand fan de Twitter à côté de toi. Tout à fait. Oh, cette passe. C'est comme ça que je suis connu en règle générale, fan de Twitter. Ouais. Fan de Twitter. Voilà. Et à côté de toi, le grand Hervé Berkane. Ouais. La Bible. La Bible. Ouais. On n'a dit pas de religion dans la Centurion Agency, voilà. Voilà, on essaie de faire bouger la ville. On essaie et puis agence de avec Jeff, on a organisé un bel événement et deux autres personnes aussi, Julien Bost et Valérie Fedel au Château de la Buzine sur Jean-Paul Belmondo, grand fan de football, Jean-Paul entre autres. Ouais. Et supporter, des fois, il vient supporter de foot. De foot. Mais voilà. Il vient à l'OM. Il vient à l'OM. Il est venu quoi? Tu l'as mené toi déjà quelques fois? J'avais amené l'année du titre. Oui, il n'était pas passé aussi à voir un entraînement, non? Oui, ouais, c'est ça. Tout à fait, c'était l'année dernière. L'année du titre, explique-leur l'anecdote en préambule parce qu'elle est belle cette anecdote. L'année du titre de 2010. Ouais. Quand il se lève et tout ça. Ouais, ça c'était donc c'était à l'époque de Dacier. Et 5 minutes avant la fin du match pour éviter la foule, etc., on se lève. Et les spectateurs voient Jean-Paul se lever et ils commencent et applaudissent. Donc il y a toute la tribune qui se met à applaudir. Et les joueurs, à un moment donné, sont arrêtés. Mais comment ça se fait qu'on a applaudi alors qu'il n'y avait rien de particulier, quoi. Et la public a fait juste une innovation à Jean-Paul, quoi. Voilà, c'était unique à Marseille. Unique. Ouais. Vous êtes prêts à parler mercato? Allez. Vous a plu ce mercato, non? Magnifique. Voilà. Jusqu'à minuit moins une, j'étais devant Twitter. Mais alors avant d'en parler, on va passer à l'humeur du jour. Eh oui, l'humeur du jour de Mourad. Et tu es de bonne humeur ou pas aujourd'hui? Super bonne humeur. Ouais. Tu parles de quoi? Je vais t'expliquer tout de suite. Mercato quand même. Bien sûr. Allez, on en parle. C'est maintenant, c'est l'humeur. Alors je suis de bonne humeur parce que ce mercato est terminé. Et le mercato hivernal, n'ayons pas peur de le dire, pour moi, c'est du caca. C'est vraiment un truc vraiment pourri, c'est de la merde. Et il faut se le taper tous les ans pendant un mois. Et je ne parle même pas du 31 janvier. Le 31 janvier, c'est complètement la diarrhée. Là, c'est toute la journée, il n'y a que de la merde qui sort partout. Donc ça, c'est un vrai soulagement d'enfin être soulagé au niveau de l'estomac. On va enfin pouvoir reparler de foot. On va finir d'en parler aujourd'hui de ce mercato de merde. Mais vu qu'il y a beaucoup de regrets, je voudrais juste citer toutes les dernières recrues du mercato hivernal sur les 10 dernières années de l'OM. Accrochez-vous parce qu'il y a du lourd. Donc les 4 dernières d'ailleurs, Payet, Ocampos, Sanson, Evra. Donc il y en a un qui donne satisfaction pour le moment. Thauvin Fletcher, Thauvin qui était revenu en prêt, Ocampos, Djadjedje, Sougou, Romao, Kadir, Samba, Brandao, Viltord, Tyron Mears, le grand Tyron Mears, Elliott Grandin, Akale, Krupovieza. Donc voilà, ça c'est les mecs qu'on recrute au mercato hivernal sur ces 10 dernières années. Donc voilà, il y a de quoi avoir des regrets. Hein. Merde, on aurait peut-être pu avoir un petit Nolan Roux, un truc là, il fallait peut-être gratter. Attends, il a mis 9 buts en championnat cette saison. Voilà, le mercato hivernal, c'était dur pour mes intestins. Maintenant, on va pouvoir reparler de foot, donc je suis de bonne humeur. Alors messieurs, bon a priori ça t'a pas trop plu toi le mercato d'hiver, mais bon c'est quand même quelque chose qui peut faire rêver les supporters, mine de rien. On a vu les. Je préfère les faire rêver en leur parlant d'un beau match, en leur parlant de vrai football. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu au terrain, qu'on arrête de se dire que le football c'est le mercato, c'est pas ça. Le mercato, mais c'est aussi ça fait partie du game comme on dit, et il faut remonter à plus de 6 ans pour voir un mercato vierge de l'Olympique de Marseille. Et encore, l'OM avait fait revenir un certain Brandao. Ah oui, il avait été
exfiltré après Moi, j'ai de toujours- sombres histoires. Moi, j'ai toujours été On fan. l'avait fait revenir. Et il avait été super bon, il avait fait le fameux contrôle du dos dont tu parlais hors antenne, et il avait marqué en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Voilà. Donc super Tu utile vois Brandao. que ça peut servir. Et puis, ce coup de tête. Mais quand bon, même, on l'avait pas recruté, on l'avait fait revenir. Jeff, est-ce que toi, tu es déçu de ce mercato, ou plutôt de ce non-mercato? Si tu regardes toutes les équipes qui ont vraiment fait un gros mercato, ce sont les équipes en difficulté. Ouais. Que ce soit Saint-Etienne, Saint-Étienne. Bordeaux, etc. Nous, on est deuxième ex-aequo avec Lyon. Quand tu es deuxième de la classe, est-ce que tu as besoin d'aller vraiment réviser, entre guillemets, tu vois. Donc, ensuite, à Marseille, de toute façon, on aime la nouveauté, donc on a besoin, quoi qu'il arrive, de nouveaux joueurs. Mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à Zubizarreta et à Garcia, ils savent ce qu'ils font. Le seul truc, est-ce qu'on pourra jouer sous les 3 tableaux jusqu'à la fin de la saison? Exact. On a été pour l'instant épargné, on va dire, avec les blessures, mis à part un avis que ça a l'air assez long. Mais donc voilà, tu es deuxième, tu n'as pas vraiment besoin de chambouler l'effectif. Mais il y a des joueurs dont on pourrait se passer, quoi, je pense, sur le banc. Je pense qu'on n'a pas un banc assez Et encore, fourni si par rapport à je ça. peux juste, apparemment, à ma vie, il est pas très loin du retour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que Hervé, toi, comment tu as vécu ce mercato? Est-ce que ton ressenti par rapport à ces... Mon ressenti, écoute, moi je pense que c'est vrai, comme dit Jeff, dans son sens, mais pas trop. Je pense quand même j'aurais pris moins de joueurs pour me sécuriser par rapport à cette histoire des 3 tableaux. Parce que naturellement, ils vont lécher au moins des 3. Bon, pas le championnat, ça sera ou la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, pardon, ou alors l'Europa League. Mais je pense qu'il y a quand même des coups à faire. Moi, je ne comprends pas, enfin moi, en tant que fan, supporter de l'OM, tu as la Coupe du Monde qui arrive, qui se profile. Tu as plein de gens qui sont sur des bancs de touche dans des plus grands clubs européens. Ne me dis pas que tu n'arrives pas à trouver des joueurs sur ces bancs européens, c'est-à-dire qu'ils auraient le niveau pour jouer chez nous. Et tu leur dis, voilà, écoute-moi, gars, on ne les achetait même pas, on ne prenait pas de risque financier. On se prête avec option d'achat jusqu'à la fin de l'année. 6 mois, si après on fera un bilan, tu vas à ta Coupe du Monde, on t'aura fait jouer et tout, c'était le deal. Et voilà, quoi, je pense qu'il y avait un coup à jouer là-dessus. J'aurais pas fait des transferts secs parce que là, je suis d'accord avec vous. Des fois, on fait souvent des conneries au mercato d'hiver, on n'a pas assez de recul, on est dans la précipitation et c'est pas bon. Donc moi, c'est ce que j'aurais privilégié, c'est de faire la liste. J'aurais pris 50 joueurs, et voilà, qui c'est qui est sur le banc de touche au Milan, au Barça et tout, et les contacter, leur dire Après, voilà. derrière, il y a peut-être une vraie volonté de ne pas vouloir recruter. Mais est-ce que c'est pas un manque d'ambition Mais moi, je pense que qu'on entend souvent. ça fait partie du fameux plan. Vous savez, Jacques-Henri Hérault sont méthodiques. Donc, il est méthodique. Et en juillet dernier, j'avais été lire les statuts mis à jour parce que fréquemment, on met les statuts à Tu jour. es le seul journaliste que je connais qui lit les statuts de l'Olympique de Marseille. Le mec, il est expert comptable. Non mais c'est Non, mais tu as raison, c'est c'est là-dedans où tu as des informations et notamment tu avais l'information sur laquelle avant chaque mercato, Jacques-Henri Hérault devait se retrouver avec, alors j'ai plus les termes exacts, mais avec grosso modo avec McCourt et les actionnaires. Et il décidait d'une enveloppe, il décidait d'un nombre de recrues, d'un nombre de prolongations, etc. Et surtout d'un nombre de joueurs à faire partir. Et aussi d'un nombre de joueurs à faire partir. Et donc, à mon avis, voilà, avant ce mercato, ils se sont dit il nous reste 80 millions de budget si on termine 4e, etc. Machin. Donc, est-ce qu'on investit à ce moment-là? Si tu prends, tu dis le mercato hivernal, c'est pas là où tu construis une équipe, c'est pas là où tu fais les meilleures affaires, il te reste 80 millions, est-ce que tu dépenses de l'argent à ce moment-là? À mon avis, ça a été décidé en amont, on ne va pas bouger, sauf truc exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'est... Sachant qu'on a eu 2 départs quand même, ça aurait été bien d'en prendre Qui est de 4. départ, Doria. Doria Et Evra, il est pas parti. Evra. Je l'ai oublié, vrai. je l'ai effacé de l'histoire de l'OM, mais tu es fou. Et je me dis, mais qui c'est le deuxième? Evra, Pour moi, il n'a jamais il est existé. quand même parti, voilà. C'est vrai. Tu as Evra, tu as Doria, tu en as un qui est en permanence à l'infirmerie, c'est le Pape Sartic. Ouais, Donc ça exactement. fait quand même, voilà. T'as Fanny aussi qui est en instance de départ. Fanny, mais bon, moi, lui, je n'avais pas aimé la façon, la fin de l'histoire avec l'OM, c'est dommage, parce que c'est une bonne personne. Tu parles de Rod? Ouais, de Rod, ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'était pas, il faut être un peu classe quand on va devenir un grand club. Je pense que si on voulait vraiment pas lui, il aurait pu se faire un transfert cet été. Et c'était fini, c'est des professionnels, les gars, ils ne seraient pas, je pense, offusqués. J'ai pas trop apprécié. Enfin, Et tant en de fan, plus- je parle. Hein. Et en plus, moi, je voudrais rajouter, même si des fois je l'ai trouvé limite l'année dernière, mais il a quand même rendu service. Et vu ce que fait oui. Abdenour, qui coûte beaucoup plus cher, je me dis que si tu avais Rod Fanny qui était là, tu pouvais utiliser Fanny à la place d'Abdenour, il aurait sans doute pas fait pire. Il est plus fit, Fanny, déjà, qu'Abdenour. Alors, Jeff, je repose la question. C'est un manque d'ambition de ne pas avoir recruté pour toi? Peut-être un manque de moyens.
L'ambition, je pense qu'ils ont l'ambition dans ce club. Oui, mais parce qu'il y a cette deuxième place, on sait, tu vois, qu'il y a la deuxième place, il y a beaucoup, tu disais, il y a beaucoup de compétition. Je pense que c'est à la fin du championnat qu'on verra. Exactement. Voilà, si on est épargné par les blessures, après le problème avec blessures. Par exemple, Doria qui part n'est pas remplacé. Alors, on va nous dire quel poste il avait Doria, arrière gauche. Oui, mais dans ton effectif actuellement, parce qu'il a joué à 3 postes à l'OM. Doria l'explorateur. Tu n'as plus que 3 défenseurs centraux. Oui, mais il était milieu de terrain et arrière gauche. Après, c'est de la science-fiction peut-être, mais on a été épargné par les blessés. Si Rami se blesse. Tu as vu où il était au fin fond du banc, Doria. C'est vraiment parce que c'était le fils préféré de Rudy Garcia que de temps en temps, il lui faisait jouer 2 minutes en fin de match quand tu gagnais 5-0. Si Rami se blesse, par exemple. Il faut pas. Il fallait pas recruter Sertic au mercato d'hiver l'année dernière. Voilà, c'est là, c'est le. C'est ta marotte de Sertic. Oui, non, mais il peut jouer dans l'axe, Sertic. Mais bon, voilà, mais dans quel état de forme il est n'est pas encore revenu. Ça fait plusieurs mois maintenant. Il devrait revenir genre fin février, Sertic. Voilà. La dernière fois qu'on l'a mis dans l'axe, ça n'a pas été une réussite. C'était à Monaco, je crois. Ah oui, c'est là où c'est pris la rousse. Je pense qu'il faut monter à Notre-Dame de la Garde, faire une prière pour c'est un marabout qu'il fallait recruter. Mais on verra, c'est en fonction. Mais après, l'effectif qu'on a quand même sur le papier, c'est quand même. Oui, c'est fréquent. Sur le 11, oui, après, c'est effectivement c'est le banc. Mais le problème aussi qu'on va voir, je pense que les matchs Europa League le jeudi, je pense que le dimanche, on va tirer la langue. C'est les fameux matchs du dimanche après-midi. Par exemple, il y a ils vont être difficiles. Et puis, il y a Rudy Garcia qui pas menacé, mais qui a expliqué quand même à plusieurs reprises qu'il était prêt, lui, à envoyer, même pas l'équipe B, mais la réserve. Comme tu peux dire qu'il a menacé, il a carrément fait. Pour jouer l'Europa League. Alors tu vois, il n'y a rien pour Rudy Garcia, mais je ne comprends pas ces clubs français. C'est bizarre, mais lui, on avait l'impression qu'il réclamait des joueurs. Et en fait, derrière. Alors pour viser la 4e place, puisque c'est la place de l'Europa League, dans ce cas-là, ça ne veut pas la jouer. C'est ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils ne se mordent pas les doigts, que ça se joue la 2e place ou la 3e à 2-3 points, ou allez, 4. Tout ça parce que tu aurais eu justement ces blessures, une méforme ou quoi. Ça vaut le coup. Pour moi, j'aurais mis, puisque c'est des Américains, en fin de compte, comme tu as raison, c'est tableur, tout ça et tout, PowerPoint et tout ça. Mais ils ont raison, c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs quand même dans le business. J'aurais quand même pris 10 bars, 10 millions. Mais j'aurais fait des prix, moi déjà, j'aurais pas dépensé d'argent. Mais là, je me serais dit, bon, écoute-moi, s'il y en a quand même un mec à faire parce qu'il peut nous apporter quelque chose, quelqu'un de compréhensif qui a une carte à jouer, je ne serais pas été. Mais après, est-ce qu'aussi, c'est encore, on revient à ce schéma, on l'avait dit dans une émission, est-ce que c'est pas Garcia qui veut, Zoubi toujours propose, est-ce que c'est pas Garcia qui veut chaque fois décider au dernier moment pour dire c'est mon équipe, c'est moi qui l'a fait, tout ça et tout. Et est-ce que pour lui, il estime qu'il faut rester dans ce groupe pour pas qu'il y ait d'embrouille, peut-être qu'il a trouvé une osmose. C'est vrai que, par contre, je l'avoue, le meilleur départ, c'était Evra, parce que j'ai l'impression que la mentalité de tout l'intérieur du vestiaire a changé. Pour moi, je pense qu'il devait fatiguer tout le monde, et là, il s'est trouvé un esprit de corps. Donc, c'est pour ça que c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des résultats, pratiquement. Donc, j'aurais quand même tenté un petit truc, parce que j'ai peur de ces 2-3 points. Peut-être qu'ils vont y arriver, attention. Et dans ces deux petits trucs, il y avait la possibilité de faire signer un vainqueur, par exemple. Parce qu'on parle de Doria. Rien que ça m'aurait sécurisé. Tu vois, on parle de Rami s'il se blesse, mais si Gustavo se blesse, alors là, c'est pire encore. Des pots de bilan. Déjà, juste la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'avoir fait partir, ce mec-là. Pourquoi ne l'a pas avoir retenu, en fin de compte, parce qu'on avait l'option. C'était le joueur le plus régulier l'année dernière. Je ne me souviens pas d'un mauvais match de ce mec. Il n'est jamais passé au travers. Et il avait une mentalité, enfin j'ai vu une interview de lui un jour dans le CFC, il avait l'amour du maillot. Il est vraiment Marseille, donc on ne sait pas le comment du pourquoi l'avoir fait partir. C'est pour bon. On est Luis Gustavo à sa place, on ne va quand même pas se plaindre. Exactement. Mais je pense que la paire vainqueur Gustavo au milieu de terrain, avec Anguissa pour les suppléer de temps en temps, là on pouvait viser beaucoup plus haut, je trouve. Mourad, c'est un coup à faire, ça. Après, il faut se demander aussi si le mec, on l'a un peu maltraité cet été. Apparemment, on l'a fait attendre jusqu'au dernier moment. On lui a dit, ouais, Rudy, apparemment, il lui dit, ouais, je te rappelle. Hein. Et puis le 31 août à 23h50, le vainqueur, il a essayé de lui envoyer plein de textos. De tout, toi, en fait. Non, mais tu sais, c'est le vainqueur qui, dans la presse, il a fait une interview où il a dit, voilà, quoi, à 23h50, Rudy, il était off, quoi, il n'était plus là. Et donc, alors, là, tu lèves un truc dans l'organigramme, parce que les Américains, ils aiment les organigrammes. Est-ce que c'était à Rudy à l'avoir en dernier moment? Est-ce que c'était pas Zubizarreta à faire la chèvre le chou avec Hérault et pour l'avoir sous la main et essayer de convaincre Garcia de le venir?
En fait, donc selon ce qu'a raconté Vainqueur, ça donne l'impression que genre Garcia, des mecs dans le vestiaire, Thauvin, Evra aussi, qui était encore là à l'époque, apparemment ils l'ont appelé, ils lui ont dit ouais, on aimerait bien te revoir avec nous. Donc lui, il avait vraiment donné sa priorité à l'OM. Et après, finalement, pas de nouvelles. Et pas de nouvelles. Et comme tu as dit, à mon avis, le plan c'était de prendre quelqu'un au-dessus, des mecs comme Vainqueur, Gomis. Donc pour Vainqueur, ils ont réussi avec Gustavo. Donc Vainqueur, tu vois, il a été un peu maltraité quand même cet été quelque part par l'OM. Donc est-ce que là, si Rudy Garcia il revient et il dit ah bah tu sais, maintenant que t'es gratuit, t'as de beaux yeux. Mais comme Hervé a employé l'expression du siècle dernier, la chèvre et le chou, à propos de chèvre, est-ce que Mitroglou, s'il se réveille, Oh la transition s'il se réveille, Ouais, ça peut pas être la recrue. la recrue de cette fin de championnat. Il va avoir du mal à se réveiller parce que maintenant il a droit plus qu'à 30 secondes de jeu par match. Le problème que j'ai avec ce mec, c'est qu'il a pas l'air heureux. Voilà, c'est ce que je dis. Tu as raison. Il n'a jamais le sourire. Alors peut-être c'est caché par sa barbe. J'ai l'impression qu'il se fait chier sur un terrain. Et surtout, il donne à rien. Quoi. Tu peux essayer de te battre. C'est parce que c'est un tueur de sang-froid, tu vois, c'est Léon. Ouais, mais c'est hyper décevant. Quoi, Non, mais tu as raison, tu peux être mauvais, mais tu peux quand même faire tes appels, te défoncer, aller au pressing, enfin, il y a des trucs à faire même quand tu es dans la nasse. Après, il ne peut pas transformer son jeu non plus. Tu Oui, vois, s'il mais a jamais attends, joué comme ça. Non, mais il a essayé contre Non, mais Épinal, tu peux par montrer, exemple, tu tout peux le monde a montrer dit de la. qu'il- Ouais. On avait des joueurs comme ça, Marseille, des mecs de pointe, des Rudy voleurs, des Cubains, des mecs comme ça, mais plein tout. Lui, tu as l'impression que tu peux lui envoyer 40 ballons. C'est ça qui fait. Et après, Je pense que les joueurs ne lui passent plus le ballon. C'est ça le truc. Ils le voient. Alors j'ai vu tous les attaquants, que ce soit Papin ou Nyang, etc., le défendre. Parce que c'est peut-être une corporation entre un attaquant, mais ça serait bien ouais, s'il pouvait se réveiller. Écoute, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que c'est un choc Mais psychologique qu'il faut. contre Épinal, genre pendant 90 minutes, il est sur le terrain, le mec pendant 1 heure, il n'a pas mis un pied devant l'autre. Voilà, c'est ça. C'était son match normalement pour se relancer. Je suis désolé, Morad. Pas d'excuses là. Non, mais il a essayé après, Parce ça que se bon, voit qu'il est au fond du. Parce que Je Mourad sais est pas, fervent on va voir supporter MC, de. je sais pas. Non, non, C'est Taille toi, pour qui la as acheté- barbe. c'est toi qui as acheté le maillot. Ils ont floqué un maillot pour l'instant. On en met trop glou, c'est Mourad voilà. qui l'a acheté. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une réduction maintenant. Parce que... En plus, Messieurs, on s'aperçoit également dans cette course à la deuxième place que ni Monaco ni Lyon ne se sont renforcés. Bah, aussi. si, Monaco, ils ont acheté un mec à 25 millions qui a Non, 15 non, ans, non, qui a non, 12 non, ans, d'accord. qui est au collège. Alors, Il était en 5e C. je reformule. Ne sont renforcés pour cette Voilà, deuxième parce que partie de c'est saison. ça le Parce mercato que hivernal. Lyon c'est a ça. acheté pour la saison prochaine Voilà. et Monaco a acheté un très jeune joueur qui ne va pas jouer. Voilà, du jour donc au lendemain. au final, il y avait un grand argument qui traînait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en disant et vous vous rendez compte, si on ne prend pas de joueurs, on ne va pas pouvoir prendre la seconde place. Parce qu'on ne sera pas assez fort. Bah, Lyon et Monaco, apparemment, ils pensent comme l'OM, puisqu'ils ont pris personne pour aller chercher cette deuxième place. Ils prennent pour travailler dans le futur. Monaco a un avantage, c'est qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe. C'est vrai. Et eux, ils ont vendu des joueurs. Et Lyon, ils ont un vendu 3 effectif plus riche aussi, à plein de postes. Ils ont l'air d'avoir un banc qui est un peu plus conséquent. Mais voilà, Rudy Garcia, il sait prendre 3 points. Tu te fais chier des fois, mais il prend les 3 points. De toute façon, il faut prendre les points sur les petites équipes, on n'aura pas le choix. Hein, parce que, évidemment. Mais est-ce qu'au final, du coup, on ne peut pas se dire que c'était peut-être la meilleure chose à faire? Parce qu'il y a un effectif qui a l'air d'être uni, soudé, il y a une bonne mentalité. Bon, alors il y a Mitroglou peut-être qui est un petit peu esselé au sein du groupe, mais c'est vrai. ne pas casser ça, Tu as peut-être raison. tu vois? Tu as peut-être raison, puisque avant-hier, j'ai le privilège de me retrouver avec Florian Thauvin et Valère Germain. J'ai un peu parlé avec eux, un peu blagué. Sincèrement, déjà deux, si eux reflètent l'état d'esprit du vestiaire, je pense qu'il y a une très très bonne mentalité. Et j'ai vu à travers des phrases, Flo il est en train de s'imposer comme patron dans le vestiaire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait après l'interview, vous devrez la regarder sur le 12e homme, c'est une page d'Orange. Il dit, on parle de Sakai, qui c'est qui a fait la blague à Sakai dans le vestiaire pour que ça se chambre. Et il a dit non, mais pas. Il dit, ouais, vous ne l'avez pas fait dans le dos. Il dit l'animateur Thibaut Vézirien, je te fais un coucou. Et il dit non, moi je l'interdis qu'on se moque de. Tu vois, il a parlé, d'habitude ils disent nous. Et là j'ai vu, donc je me suis dit, bon, je l'ai félicité parce que depuis 2 ans il a changé son jeu, il a évolué, il a mûri. Et j'ai l'impression qu'il est en train de prendre une teneur. Je pense qu'il doit faire partie des 3-4 bonhommes qui dirigent le vestiaire quand même maintenant. Et tu voyais comme il se chambrait. Je pense que tu as raison. Peut-être que Garcia, tout simplement, il a trouvé un management de groupe, ils sont tous contents, et voilà. Pour la Ligue des Champions. Ouais, pour la Ligue des Champions, en fait, l'importance de la qualification, c'est qu'on pourra garder nos joueurs. Exact. Un mec comme Flo Thauvin, je pense qu'il a beaucoup d'ambition. Est-ce qu'il va vouloir encore jouer une saison en Ligue Europa voilà, ça va être difficile de garder. Après, tout dépendra des offres, etc. Mais pareil, mais pour être attractif,
à Marseille, si tu veux attirer des joueurs, pareil, si tu as la Ligue des Champions, tu vas attirer des joueurs. Quand tu vois que tu n'es même plus capable d'attirer, bon, ça va être l'objet de notre débat, les 2 jeunes joueurs qui sont partis à Lyon, on a de quoi se poser des questions, quoi. Voilà, si même des joueurs comme ça, on n'arrive plus à les attirer, qu'est-ce que ça va être pour la saison prochaine? Après, Marseille ne sera pas dans le rouge financièrement s'il n'y a pas Ligue des Champions non plus. Ça fait bon, l'enveloppe. Ouais, mais les supporters, ils s'en foutent du rouge. Ils veulent du bleu et blanc. Et c'est vrai. Ils s'en foutent du rouge. C'est vrai, c'est pas ce qu'ils vont regarder. Donc, ils vont vouloir des recrues. C'est sûr que tout le monde sera déçu s'il n'y a pas Ligue des Champions. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils se sont cachés derrière la 4e place. Ouais. Alors qu'on a quand même, je pense, les moyens de finir 2e ou Ouais, 3e. mais à l'intérieur du vestiaire, ça devient de moins. Enfin, de toute Après, c'est un manière, parachute, c'était un parachute, c'est une parachute protection, tu vois. Et comme tu as dit, ils se communication. cachent derrière. Mais ils veulent la Ligue des Champions, c'est clair et net. Je pense que c'est. Non, mais alors, il faut se donner les moyens. Voilà. Exactement. Tu voulais Oui, dire un juste truc une petite aparté, un petit coup de gueule pour le dernier match contre Monaco. Tu dis bleu, blanc et rouge. C'était quoi ces maillots? On suivait le match, on ne comprenait pas, ils étaient tous mélangés. C'est vrai, les mais joueurs. non, mais alors je t'explique. Mais pourquoi ils n'avaient pas le maillot rouge? Eh bien, heureusement, Pourquoi? parce que ça a permis à l'arbitre de refuser le but de Jemerson. Tu Je penses pense. que toi, Ah, j'en suis persuadé. qu'il avait et la Moulin, il n'a pas compris? Je pense qu'entre le gris clair et le blanc, il n'y a pas de grosse différence. Donc, si le la mec, théorie du complot, si le mec, j'adore ça. je veux dire, si le mec il avait un maillot rouge, on aurait pris le but, il aurait été accepté, je pense. Merci. Bon, alors c'était très bien les maillots. Voilà, Et regardez-le. personnellement, on était au stade et on n'a pas compris. On était putain, c'est refusé. Ok, très bien. Ouais, on n'a si pas même compris. vous l'avez vu avec la vue que vous avez, c'est que. Merci, bon, super. Bravo la Ligue. Enfin, c'est ma. Et est-ce que le fait de ne pas avoir recruté aussi Mourad, on en a déjà un petit peu parlé dans un autre débat, mais du coup ça va donner la chance à nos jeunes joueurs et ça peut être intéressant. Je pense à un Camara qui est blessé depuis un certain temps. En qui fait, va pouvoir... je vais faire encore une bonne référence à ce bon vieux Giroud quand il était encore sur Canal+, et qu'on lui laissait plus de 30 centièmes de millième de seconde pour s'exprimer ses idées. Il disait tout le temps que le moment où tu construis ton groupe, c'est en été. Et que lui, le mercato d'hiver, il détestait ça parce que logiquement, c'était pas juste. Toi, tu te faisais chier en été à construire un groupe et puis en hiver, tu avais des mecs qui disaient hop et qui recrutaient plein de gars et tout et qui cassaient le machin. Donc là, comme vous l'avez tous les deux dit, on a construit un groupe, c'est clair et net. Là, il y a un groupe qui est construit. On a vu que Rudy Garcia, quand il choisissait les recrues, c'était pas toujours top, mais que par contre, quand il devait faire avec ce qu'il avait, c'était pas mal du tout. Il y a Ocampos qui l'a relancé, même si c'est pas toujours extraordinaire, mais quand même il fait Bounassar. T'as plein de mecs comme ça, même Valère Germain au début c'était pas top, mais bon voilà, il a réussi à bien le manager. Donc je me dis que là on a construit un groupe, donc c'est ça qui était important. On a construit un groupe, on a beaucoup critiqué. Il y a des critiques qui pouvaient être faites après le mercato estival parce que il y avait eu beaucoup de communication. Et maintenant ce groupe-là, Rudy Garcia il va continuer à le travailler et j'espère que voilà, Mitroglou il va revenir, un Camara il va jouer un peu plus. Et un Certi qui va pouvoir s'asseoir sur le banc. Il y a un joueur, je trouve, qu'on a mis de côté depuis la saison dernière, et c'est Maxime Lopez. Je vois qu'il se fait laminer sur les réseaux sociaux par les supporters. Et s'il y a bien un truc à Marseille que je ne supporte pas, c'est qu'on a la mémoire très courte. L'année dernière, c'est ce gamin de 19 ans qui nous a sauvé la mise. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde l'a oublié. Et alors, il s'est sûrement passé quelque chose à l'intersaison, hein, je ne connais pas, etc. C'est les Marseillais. Mais ce mec-là, donc il a perdu sa place, Garcia a ses raisons. Mais quand je vois comme il se fait tailler en deux sur les être enfant prodigue à Marseille, c'est toujours dur. C'est très difficile déjà d'être Marseillais. Ouais. Et si le mec il vient, on lui met une pression de fou. Mais par contre, s'il passe ça, il a 20 ans, le gamin, et on est en train de le tuer malheureusement. Moi, je pense qu'il s'est pour saisir le dernier match qu'il a fait. Ça va, c'était plus cohérent. Donc voilà, il fait partie des joueurs aussi qui ont un potentiel, mais c'est ce que je ne supporte pas à Marseille, c'est ça. Donc du coup, si tu prends deux avant que tu arrives avec l'or, c'est un peu dommage. Mourad en a parlé récemment dans une de ses. Quand tu vois là, je sais si j'aime pas Lyon, tu vois, mais à Lyon, les mecs, ils les laissent jouer. Ah ouais, je sais. Tu vois, alors, mais c'est pas le même public, on est fatigué ici. Il faut que ça aille vite. Hein. Je sais, mais. C'est-à-dire qu'on réclame des Argentins à tous les mercatos, si le mec, au bout de 3 matchs. Le mec, il est de Marseille, tu vois, il faut quand même. Je sais, mais je pense que là, il a compris. Regarde, il a fait une sorte de mea culpa en conférence de presse que vous avez couvert, je me rappelle la dernière fois. Je pense qu'il s'est un peu ressaisi, il aurait pu couler, tout ça et tout. Est-ce que Garcia y a mis dans la gueule? Oui, je pense qu'il a fait ça comme il le faisait à son gamin, parce qu'il a beaucoup d'enfants dans le groupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu raison, et c'est bien qu'il ne s'est pas braqué comme ils font ces joueurs, là, et que ça part dans un délire. Il a dû se dire, bon, je fais le con, ses parents ils ont dû dire, oh, tu vas t'arrêter aussi. Je les avais rencontrés, ses parents, c'est des gens très bien. Voilà, après, c'est vrai, Tchemino, tu t'enflammes sur deux conneries, tout ça et tout. Mais moi, je pense que si ça en sort de ça,
là, il pourra faire une carrière. Il fallait un bad time, tu vois, une mauvaise passe. C'est normal, c'est la post-formation. Le mec, là, il arrive dans un groupe pro et tout, dans un club ultra difficile. Pour moi, c'est normal. Même, on peut se souvenir même des plus grands. Thierry Henry, il va à la Coupe du Monde 98, il explose à un niveau bien supérieur. Après la Coupe du Monde 98, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Monaco, c'est un peu moins bien. Il va à la Juve, ça marche moins bien, etc. Et après, Arsenal, même Arsenal, au début, il arrive, c'est pas une star, il met du temps à s'adapter et puis après, il explose. Quand tu es jeune, il te faut aussi un peu de temps, même si Thierry Henry, c'était… Bon, alors il faut lui faire signer une clause, parce que tu le compares à Lopez à Thierry Henry. Non, mais je ne fasse la même carrière. Je ne le compare pas. Mais je veux dire, je l'ai déjà comparé à Xavi et Iniesta. Il a déjà été envoyé au Real, au Barça. Non, mais toute proportion gardée, parce que voilà, il faut pas s'enflammer, mais c'est comme tu dis, c'est un bon joueur. Il y a aussi un peu du matos dans ce groupe. Donc, est-ce que Rudy va réussir à faire quelque chose? Donc, fallait pas lui mettre quelqu'un dans les pattes, c'est ça que je voulais dire. À lui aussi. C'est vrai que les 4 gamins que tu as, parce qu'il y a Rocha, il y a donc Camara, Anguissa, lui, c'est les 4 qui tapent à la porte. Même Sanson, tu vois, il a 22 ans ou quelque chose comme ça, il est encore jeune, tu as du talent, tu as des mecs Mitroglou. Bon, soit c'est un fail total en juin, et donc dans ce cas-là, tu vas être dans la merde avec lui pour le refourguer, soit tu arrives à le relancer un petit peu. Donc, bon, moi, je suis pas mécontent. On aura Aignan et Consola. Ouais, ils recrutent. Pour conclure sur ce gros débat mercato, est-ce qu'au final, on va pas taper sur les dirigeants de l'OM à la fin de la saison s'il n'y a pas la deuxième place? En tant que supporter, c'est toujours pareil. Si toi, tu penses que ton équipe a le potentiel pour finir seconde, tu n'y arrives pas, tu vas dire, ouais, c'est la fin de la saison. Aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des supporters avaient tendance à dire oui, ils sont couverts. Ils sont couverts avec la 4e place, donc tu vas leur reprocher quoi? Voilà. Mais moi, le seul truc que je vous dis, c'est qu'on risque de perdre des joueurs si on n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Et surtout, on risque de ne pas attirer ce qu'on veut, quoi. Ouais, à mon avis, c'est plus ça. Mourad, tu as quelque chose à rajouter sur le mercato que tu adores particulièrement? Pour le mercato estival, j'aurais pu leur taper dessus, mais pas pour le mercato hivernal parce que c'est de la merde. Encore une fois, je me répète, fil rouge, fil rouge un peu noir. C'est aussi le cœur de ton métier, Mourad. Le mercato, non. Eh oui, bien sûr. Allez, on passe au petit débat et on va parler de quoi? Eh bien, de mercato encore. Eh oui, et de la concurrence avec Lyon. Allez, c'est tout de suite. Alors messieurs, Lyon, Lyon c'est un concurrent pour la deuxième place. Mais c'est aussi un concurrent pour le mercato et on l'a encore vu, cet hiver parce qu'il y a 2 joueurs qui étaient à la fois pistés par l'OM et par Lyon. C'est Terrier de Strasbourg et Mourad Léo Dubois de Nantes. 2 très jeunes joueurs français, de grands espoirs du football français. J'ai une petite excuse, c'est que Terrier, je savais depuis pratiquement un mois et demi qu'il n'avait jamais signé à l'OM. Donc je ne voulais pas le dire parce que c'est quelqu'un de Strasbourg qui me l'a dit, quelqu'un de très très proche de la direction. Et Lyon, ils se sont placés, on s'est juste mis d'accord pour qu'ils finissent vraiment la saison. Parce que lui, il y tenait déjà, Terrier, il a dit non, moi je ne pars pas en plein milieu. Et donc ils se sont mis d'accord avec Lyon et c'était acté. Mais ça ne pouvait pas être dit sur la place publique, parce que des fois, on me donne des… Moi, je ne suis pas journaliste, j'ai des amis qui me disent ça, je ne vais pas le divulguer. Donc voilà, après l'autre Dubois, je ne connais pas son histoire, mais c'était juste pour le préciser. Mourad, est-ce que c'est ça qui a posé problème aussi à l'OM? De quoi? Le fait que Terrier veuille absolument rester à Strasbourg, tandis que l'OM voulait récupérer. Je ne sais pas si ce matin dans l'équipe, il y avait un article sur Dubois où apparemment, c'est Lyon qui dès le départ c'était mieux positionné. De Terrier. Bon, c'est pareil pour Dubois. Dubois-Terrier, c'est rigolo, ça fait très nature et découverte. Terrier. Ça fait très made in France en plus. En plus, ouais. T'as en plus Dubois, mercato d'hiver, c'est… Oui, à défaut d'envoyer Dubois. Ça, tu l'as, t'en accroches pour la vidéo. Vous êtes bien sur Iré Chanson. Dubois, mercato d'hiver, c'est quoi? Donc, mais dans tous les cas, donc Dubois, apparemment, c'était un peu la même chose. Lyon, ils se sont positionnés. L'OM est venu se placer un petit peu, mais c'était un peu trop tard. Et puis, forcément, comme pour les agents, c'est bien de mettre le nom de Dubois. Bon, on a filé quelques petits tuyaux à gauche, à droite. Apparemment, il y avait aussi… Parce que ça, à la base, la rumeur Léo Dubois, c'est vraiment genre les dirigeants nantais qui donnent ça aux journalistes nantais qui sont sur place. Et donc, les journalistes nantais, ils se disent « putain, là c'est pure source, quoi. C'est la direction de Nantes. » Et apparemment, c'était pour brouiller les pistes et puis pour faire chier un peu Dubois qui avait refusé de prolonger. Donc voilà, mais dans tous les cas, les 2 dossiers, c'est la même chose. À Lyon, ils étaient positionnés. Et l'OM se sont mis un petit peu, ils se sont intéressés, mais en fait, Lyon, ils avaient trop d'avance. On sait aussi que l'OM
a l'intention de se positionner sur des jeunes joueurs en devenir, des espoirs. Et là, c'était le profil. Donc, c'est deux, tu vois. C'est à croire qu'on est plus attractif. C'est deux jeunes à fort potentiel qui passent à la concurrence. Hier, à RMC, Riolo, on a parlé. C'est inquiétant, Jeff. Ouais, il faut se poser la question pourquoi ils n'ont pas voulu venir à l'OM. Je pense que c'est une Pour la question peur. d'argent. Riolo, hier, le disait sur RMC, j'écoutais l'afterfoot. La peur. C'est la peur de la pression du public. Il paraît que ça a été une variable sur ces transferts. Non, mais je te Vous en dis ce que sortez- Riolo a dit. Attention, Riolo, je ne vais pas le croire. C'est sûr que si Tu Dubois il a rebondis peur sur- qu'on lui mette le feu, hein, Ah, du bois. il va en rester descendre. On va en faire descendre. Ah, ça y est. Non, mais Bon, faut non, pas mais faire Dubois, ce métier il si est- t'as peur non, de la pression. oui, mais Mais c'est attends, le tu mec, vois, tu il est restes capitaine jouer, à Nantes sous Ranieri. Si à un moment donné, tu veux t'imposer. Oui. Après, c'est sûr, vu de l'extérieur, l'image qu'a de Marseille entre les homejacking, etc., tout ce qui peut se passer, c'est la vérité. Hein. Quand il y a un jeune joueur formé dans des petits clubs bien familiaux, Aujourd'hui, ça peut t'as être Ouais, mais difficile. aujourd'hui, tu as un nouveau projet qui peut aussi être Non, mais attractif. Je pour pense, ces- je pour pense ces qu'on joueurs. je pense qu'on fait fausse route. En fait, le truc, c'est que, comme Hervé nous l'a dit, comme c'est sorti dans l'équipe, moi, j'ai surtout l'impression que ça confirme le fait qu'on ne voulait pas recruter cet été. On ne voulait pas recruter, mais il y a eu ces opportunités. On s'est mis On voulait dessus. pas recruter cet hiver. tu me cet dis. hiver, ouais. D'accord, mais, Cet non, mais hiver. d'accord, mais là, on parle de joueurs que Mais- toi, tu prépares la saison prochaine. Mais Donc, justement, tu prépares la saison prochaine oui, avec des joueurs en mais devenir. qu'est-ce que tu vas préparer si Lyon, ils sont prêts à mettre la maille tout de suite? Ils te disent, on paye tout de suite. Toi, tu voulais pas recruter, tu voulais pas dépenser cet hiver. Tu as vu qu'il y avait des jeunes qui étaient dispo. Tu t'es dit, ah ben on va prendre la température, on va Il aller était voir. en fin de contrat, Dubois, il n'y avait rien à payer. Je pense que le Dubois, problème il y a est rien à ailleurs. payer. Et si tout simplement, ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas les agents qui ont balancé le l'OM pour faire Ben, le lièvre? apparemment, Comme il y avait Terrier aussi, le lièvre. Bon, on arrête là. Jean Roucas sort de ce corps. Non mais voilà, je pense que c'était un peu une histoire d'agence. Je pense que c'est aussi genre l'OM a pris la température, a vu pour Dubois aussi. Ouais, c'est vrai qu'il était en fin de contrat, sauf que dans cette fameuse statue, encore une fois, En il plus, est dit c'est un bon joueur, que quoi. ça Enfin, doit ce être que j'ai vu faire, décidé. c'est un mec en Chaque contrat Bon, professionnel alors, qui est signé doit ne être parlons décidé plus de ces avant deux ça. cas particuliers, mais si on essaie de voir un petit peu plus loin que ça, c'est deux, tu vois, tu es en concurrence. C'est deux jeunes joueurs qui partent à la concurrence. Pour toi, ça veut aussi dire que Lyon est encore devant. Ah ben oui, de toute façon, le club est plus structuré. Là, ça fait 20 ans qu'il a la tête, ou 25 ans maintenant, je ne sais plus. Il a un plan. 89, je crois. Ça les sécurise, les agents, les joueurs, ils savent qu'ils vont être payés, parce que regarde, là, tous ces joueurs qui partent en Turquie, au bout de 3 mois, ils reviennent, ils ne sont pas payés. Ouais, Je veux dire, c'est un club stable. Nous aussi, Lyon. on les paye les joueurs. Hein. Hein Nous aussi, on les paye. Non, à mais Marseille, ce les que je veux joueurs. te dire, Ouais. c'est qu'il y a plusieurs paramètres pour les joueurs. Il y a la paye, il y a l'environnement, tu as les femmes aussi après qui décident, il ne faut pas oublier. Tu vois, regarde l'impact du retour de Payet, c'est quand même sa femme qui voulait revenir dans la région. Pour Ami, c'est quoi l'impact? L'impact, je sais pas, Non, c'est c'est- non, Tropez, mais je sais pas. c'est Fréjus. et Voilà, on va- puis on va- il a beaucoup de la famille en plus dans le sud, Adil. Non, je parlais de sa femme. Oui, non, mais je sais. J'ai pas voulu y aller vers là. Et donc voilà, je vois que. je sais plus ce Ouais, que donc je veux dire. Lyon pour toi encore en avance sur Ah oui. ce profil de joueur-là. Je pense que Jeunes joueurs. qu'il y a une au variable, niveau ils sont de une corde devant. l'attractivité. Et puis il y a un projet de jeu, ils savent que c'est pas tout chamboulé, qu'ils sont retrouvés en état d'esprit. C'est un peu ce que tu disais, c'est entre le club familial et le club hyper professionnel un peu. Ils ont toujours gardé ce truc. Ça fait pas trop équipe de mercenaires Lyon, des gens qui arrivent, ils se servent, ils repartent, tu vois. Nous on a quand même encore ça, quand même. Donc ça les sécurise, je pense, ces joueurs. Pour l'instant, à moins que notre projet évolue, ils ont une petite longueur d'avance pour moi. Bon, Mourad, on n'a pas à être inquiet, c'est ça le message que tu fais passer par rapport à la Moi, concurrence je avec pense- Lyon je sur pense- le marché des transferts parce qu'on voit qu'on est pense souvent quand même vraiment- sur les mêmes joueurs, le même type de Je pense joueurs. vraiment qu'on ne voulait pas recruter cet hiver. Après, Lyon, ils ont quand même l'air d'avoir plus de facilité à te lâcher 10-15 millions facilement. Donc, pourquoi? Parce que Lyon est le propriétaire du stade, etc., qui sont quand même assis sur une base solide, même financièrement. Donc, ils ont l'air d'avoir plus de facilité à lâcher des grosses sommes. Nous, on a des limites financières bien précises. Mais je veux dire, par exemple, Et ça, à ma pour, vie, pour les mercatos à venir, à ma vie, tu vois, bon, Lyon n'était pas sur le dossier apparemment, mais je suis pas sûr que des joueurs qui aient vraiment envie de venir à l'OM, tu vois, on en a aussi. Il y en a aussi. Tu as cité Adil Rami, bon, c'est pas des tout jeunes, mais Adil Rami, Valère Germain, je suis pas sûr que Lyon il se positionne. Ils préfèrent Lyon à l'OM. Après, ça dépend. C'est un contexte. Tu as très bien dit avec la femme de Payet aussi, avec ce genre de choses. Désolé, j'ai toujours rien sur Pamela, mais voilà, il faut pas tomber dans l'alarmisme et se dire putain, on n'a pas recruté au mercato d'hiver, on s'est fait niquer. Il y a des signes qui font. Moi, le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que je me dis putain, quand même, Lyon ou Monaco, quand il faut lâcher 10-15 millions, ils le font. Je dirais que c'est tiens. L'avantage de jouer la Ligue des Champions régulièrement, Ouais, t'as c'est des ça. sous.
sur Voilà. des Puis jeunes. ils savent vendre des joueurs. Lyon, c'est quand la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des L'année Champions? dernière. C'est- Mais Lyon, ils ont même de L'année la Ah casette. oui, c'est vrai, c'était tellement anonyme que j'ai oublié qu'ils l'ont joué l'année dernière. Et la casette, ils l'ont vendu combien à Arsenal? Mais je pense que c'est ça, ouais, voilà, c'est Ils font des c'est ça transferts. surtout. Là où ils ont leur argent, c'est les transferts et c'est le stade. Donc ça t'assure quand même quelque chose. Mais on le sait aujourd'hui, pour attirer des jeunes, il faut lâcher des sous aussi. Hein. Oui, Maintenant, mais pas. un jeune, Tielemans, Monaco, ils l'ont pas pris, tu vois. Bah, pour- après, Monaco, ils ont un trésor de pour- guerre, ils ont 300 bars. oui, hein, pour 1 million d'euros. Non, mais de le la marché des jeunes, aujourd'hui, Ah oui, il est c'est aussi rehaussé. monté d'un cran. Après, c'est toujours Donc, pareil, c'est le système de scout qui j'espère, est en train de mettre en place Zubizarreta pour glaner l'information. À ma vie, si tu as l'illustré, c'est une très très bonne pioche pour moi. On le connaissait plus ou moins, mais on s'est dit, bon voilà, il y a quelqu'un qui a dû le suivre. J'espère qu'ils l'ont pas signé comme ça. En plus, en Angleterre, ils sortaient d'une saison pourrie. Voilà. J'ai une question. Germain, il avait joué avec Balotelli à Nice ou non? Non. ils ont pas joué ensemble. Il parce arrive qu'il a après. fait Nice et non. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais comme Tu veux Balotelli à l'OM, c'est ça? Balotelli Ah ouais, est en peut-être, fin de ce serait bon. contrat. Ouais. Ah oui, Ça, ça c'est oui. quelqu'un- c'est Voilà. lui, c'est quelqu'un qui mettrait le feu au vélodrome. Ah ça, là, c'est le truc de folie. Voilà. Ça serait une Team deuxième Balotelli à idole après l'OM. Gustavo, ouais. Ah Allez. oui, ça serait énorme. On peut faire un échange peut-être? Non, c'est trop tard. Mitroglou, je crois pas que Nice, il l'aurait fait. Messieurs, ça y est, c'est terminé. On parle plus mercato, on arrête et on clôture cette émission. Merci Hervé d'être Merci à vous de l'invitation, c'est toujours un passé plaisir. par ici. C'est très sympa. Merci Mourad. Bon, toi, voilà, c'est dans ton Franchement, c'était C'est dur dans d'être ton entre contrat, t'es Simon obligé. et Garfunkel là. Merci Jeff. Merci à vous. Et je remonte ton bouquin, Tweet Post-Mortem, on vous le conseille. Voilà, tous les fans de J'ai Twitter. fait tweeter Raymond Goethals souverain. Qu'est-ce qu'il a fait dire Qu'est-ce Il qu'il a fait parle du PSG, il leur met une petite vanne. Donc merci à tous et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain Débat Foot Marseille. Ça sera la semaine prochaine, lundi prochain. À bientôt. Ciao, ciao.